Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, donc j'en profite pour répondre. Je ne prends rien et je n'ai jamais rien pris, d'accord? Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais pris de drogue. J'étais asthmatique petite, donc voilà, j'ai une vie très saine. Et d'où me vient cette énergie? Je crois qu'il y a trois choses. Un, il y a quand même une question de génétique, je crois. Enfin, si vous rencontrez ma maman, la plupart de mes amis qui ont rencontré ma maman me disent maintenant on a compris quoi. Donc il doit y avoir quelque chose dans les gènes et quand je vois mes filles, je pense que ça se transmet, enfin c'est vraiment héréditaire. Il y a quelque chose autour de l'énergie. Et c'est un cadeau et je pense que voilà. Après l'énergie, ça s'entretient et ça se protège. Donc, je crois qu'il y a aussi une question un peu d'hygiène de vie, de discipline de vie. Donc, j'en plaisantais au début là, mais ouais, je crois qu'il faut faire attention à son rythme de vie, à sa qualité de sommeil, à ce qu'on mange. Bah, c'est très basique hein, en fait de garder un peu du sport, mais voilà, on a des rythmes exigeants. On est responsable de collectifs d'équipes. Et je dis souvent à mes équipes qu'on est la couleur de ces équipes. Donc si on est stressé, les équipes sont stressées. Si on est épuisé, les équipes sont épuisées. Or, les équipes, elles ont quand même besoin, non pas d'un sprint, mais d'un marathon de long terme. Et pour être marathonien, il faut quand même plutôt être en bonne forme. Donc j'ai quand même aussi une vraie discipline au-delà de cette énergie sans doute héritée. Et puis, j'avais lu un petit bouquin qui s'appelle J'arrête de râler, qui dit que le cerveau met 21 jours à changer de lunettes. Euh, je crois que l'énergie, c'est aussi une forme d'autodiscipline. C'est-à-dire que si vous décidez de tout voir en noir, si vous décidez de vous plaindre tout le temps, vous allez quand même habituer votre cerveau et votre manière de lire le monde de manière négative. Si vous décidez d'avoir une forme de regard sur le monde résilient, positif, sans être dans les bisounours, hein, mais si vous avez décidé de projeter quelque chose de résolument énergique et positif, tout en étant très lucide, eh bien je pense que non seulement c'est contagieux pour les équipes, mais en plus, ça devient quasiment une posture de vie, c'est une question de tenue. Je crois beaucoup en fait à la tenue, donc l'énergie c'est de la chance, parce que c'est comme Obélix, t'es un peu tombé dedans quand t'étais petit. C'est une hygiène de vie, et ça, en vieillissant, la vie te rattrape si tu ne fais pas attention. Et troisièmement, c'est aussi une question de tenue. Et l'énergie, c'est aussi un peu une forme de tenue managériale, en fait. Hein. Pour autant, ça m'arrive de me sentir fatiguée et d'avoir des vrais coups de mou, de le dire à mes équipes. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus envoyer une image toxique de quelqu'un qui a toujours la pêche, qui va toujours bien, qui fait des triples roues dans le bureau. C'est faux. Il y a des moments où j'ai des vrais coups de mou, des vrais moments de lassitude, de fatigue. Et c'est justement parce qu'on a des moments de fatigue qu'on peut avoir cette énergie. Voilà, pour avoir de la lumière, il faut des moments d'ombre. Et donc, l'énergie va aussi avec des vrais moments de plus grande fatigue. Mais l'énergie, ça se travaille.